2F sur le 2.0. Papa l'a trop gâté, papa l'a trop choyé, maman l'a pas élevé. Papa l'a pourri, maman vénale égale fille. Intéressé. N'est-ce pas l'éducation, celle qui ont du mal à se lever. Cœur de travail, non merci, je suis trop beau, plus de crever. Plutôt qu'assistante de direction, elle préfère direction assistée. Être caissière, c'est comme une maladie qu'il faut à tout prix dépister. Star, faut la faire la vente de chez Zara. La Al-Shetan, faire du secrétariat. Leicester, faire du babysitting. Hôtesse d'accueil, le vol de cercueil, ou traquer pour un casting. Quelle malédiction d'être serveuse à plein temps et grouper son team. Ou standardiste, mais faut être naturiste. Ou péripatéticienne, mais faut se suicider aux gélules de taper des études. De pharmacienne. Coupe de champagne te rendent si joyeux. Toutes ces paires d'escarpins, ces sacs à main ne te rendent pas si heureux. Tu me fais de la peine, là au fond tu n'es pas une si mauvaise fille. Tu t'es juste trompé de mec, de monde, au final tu t'es trompé de vie. Combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte la go? Combien te coûte? Combien te coûte? La go, combien te coûte? Vas-y, combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte la go? Combien te coûte? Dis-moi combien te coûte? Elle squatte le canapé, elle vit dans le désordre. Faut lui foutre la paix, y a plus de respect. Elle donne des ordres, si elle roule pas en fait, c'est que tu manges des repieds. La fourrure, les loups, faut surtout pas lui casser les pieds. Et par ailleurs, les diamants, le toutou, pour aller jusqu'au bout du cliché. Elle fait les queues pour tirer des billets, mais jamais au guichet. Enfant de hommes d'affaires, ils foutent même leur femme au kilo, elles iront à guichet. Elle vit au-dessus de ses moyens, toujours à sec en galère. Peux-tu répondre à ses besoins? Devenir sa nouvelle vache à frère. Injection de graisse aux fesses, pour la jeune, appelant ma mère. Éternel insatisfait, je sais en feu, avec ton salaire. Capricieuse et hautaine, elle est belle comme la somme quand t'as jamais dépensé. Manicure, pédicure, elle doit faire, elle parle comme l'oseille quand tu parles que le français. Le nerf au poudré, coupe de champagne te rendent si joyeuse. Toutes ces paires d'escarpins, ces sacs à main ne te rendent pas si heureuse. Tu me fais de la peine car au fond tu n'es pas une si mauvaise fille. Tu t'es juste trompé de mec, de monde, au final tu t'es trompé de vie. Combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte la go? Combien te coûte? Combien te coûte? La go, combien te coûte? Vas-y, combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte la go? Combien te coûte? Dis-moi combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte la go? Combien te coûte? Combien te coûte? La go, combien te coûte? Vas-y, combien te coûte? Combien te coûte? Combien te coûte la go? Combien te coûte? Dis-moi combien te coûte? ROH2M sur le 2.0, mes amis. Vous voyez, à présent, il y a ces jeunes filles qui pensent faire de l'oseille, eh bien, sans avoir de diplôme, rien qu'avec leur plastique, ma foi, elles pensent qu'elles vont s'en sortir. Mais le truc, c'est que on en revient encore à l'argent, le bonheur, l'argent fait-il le bonheur, voilà. Est-ce que le fait de te faire entretenir, est-ce que ça te rend mieux, ça te rend bien? Je parle pour la fille, bien sûr, hein. C'est michetonneuse, comme disent les jeunes. Donc c'est michetonneuses qui ne vivent que comme ça, sur des crochets des gens, et ma foi, elles ont leurs pigeons et ça fonctionne très bien. De plus, c'est quelque chose, c'est un phénomène de société aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais vu un reportage sur une maquerelle, une jeune de quartier, de la diversité, qui faisait travailler des petites jeunes dans les Formule 1, tout ça, de la banlieue parisienne. Et j'avais été choqué par ces jeunes filles qui, dans le fond, ne savent pas réellement ce qu'elles font. Alors je vais vous expliquer quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie. Vous savez, que ce soit un homme ou une femme, quand, par exemple, des jeunes mecs, eh bien, ils prennent de la drogue et ensuite ils ont des relations homosexuelles
même si ce n'est pas lui qui joue le rôle de la femme, mais quand même, il a une relation homosexuelle. Et puis, par la suite, avec le temps qui passe, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté cette histoire. Et par la suite, et avec le temps, eh bien, il regrette à fond la caisse. Il regrette d'avoir fait ça. Pourquoi il a fait ça? Il regrette. Et maintenant, je vais vous dire une chose importante. Maintenant, les gouines, excusez-moi, les femmes qui s'aiment par amour, soi-disant, il y en a partout dans Paris. Ça devient normal. Normal, les lesbiennes, normal, elles s'embrassent, elles se tiennent la main. Et la dernière fois, vous savez, j'étais dans le métro, et j'observais un couple de lesbiennes, et il y avait un autre couple de lesbiennes à côté. Et la fille qui était avec sa copine, eh bien, elle regardait l'autre. Vous voyez? Vous voyez, pour vous dire la perversité de la relation. Que des relations qui sont, ma foi, contre nature, sont des relations malsaines, sont des relations purement perverses. Parce que, pourquoi une femme ne va pas aimer les hommes? Certes, s'il y a un problème, ma foi, psychologique, le fait d'avoir été violé, ou bien, je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être des circonstances, certes, atténuantes, mais deux hommes aussi qui s'aiment. Vous imaginez quand même. La dernière fois, j'étais sur la ligne 2, à Pigalle d'ailleurs, et il y avait deux Brésiliens, deux mecs, beaux gosses, métis, la classe, bien sapés, touristes, et ils s'embrassaient sur le quai. J'ai frère. Oh. Hallucinant. Et voilà. Donc, de nos jours, ça devient quelque chose de normal. Et ça, les agents du système, pour le coup, télé, qui, maintenant, même dans les jeux, il y a deux hommes, un couple d'hommes, la télé aussi, avec ces séries toutes bidons, Internet avec les reportages concernant les homosexuels, LGBT, quelque chose qui défend mordicus. La mairie de Paris défend les LGBT. Elle a même eu l'idée de mettre Madame Hidalgo, je vous shalom, Madame Hidalgo a eu l'idée même de mettre le drapeau LGBT sur les écoles de la République, mes amis. C'est quand même très inquiétant, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait une vidéo aussi sur les gays à la mairie de Paris, qui sont tous les grands postes, tous ceux qui bossent à la mairie, beaucoup sont gays. Beaucoup sont gays. Et nous, diversité, nous musulmans, on n'a pas réussi à faire notre place. Tandis que eux, avec leur lobby, tout ça, machin, et bien voilà. Ils ont réussi à rentrer dedans. Excusez-moi, je ne veux pas que vous preniez... Ouais. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc c'est lesbiennes, c'est homo sapiens qui s'embrassent, normal. C'est devenu quelque chose de normal, de banal. Et les agents du système, en l'occurrence la musique, les films, le cinéma, les séries, toutes ces conneries font la propagation de propage cette façon de voir l'amour, ma foi. Et là, je vais terminer cette vidéo par rapport à Farida Belgoul et à l'éducation sexuelle enseignée donc à l'école sur cette fameuse théorie du genre. Donc voilà, c'est le plan mondialiste, c'est le nouvel ordre mondial, en effet. Ils veulent que, eh bien, demain, parce que Big Pharma sera là, donc demain, il va avoir la GPA, et la GPA, c'est ça, hein, GPA, oui, donc la grossesse, insémination, et puis, ou bien les femmes qui vont porter des enfants pour les autres, mais il y a aussi des inséminations qui vont revenir de plus en plus, et deux femmes vont pouvoir, ma foi, adopter, vont pouvoir faire un enfant sans même avoir de mari, en étant
de femmes. Vous comprenez? Et cet acte, le pire de l'histoire, sera remboursé par la sécurité sociale. Eh oui, mes amis. Donc, Big Pharma s'occupe des laissés pour compte. Les drogués avec les méthadones, les médicaments comme le Subutex, la méthadone, tous les médicaments maintenant qui donnent aux toxicomanes, eh bien, c'est devenu le business de Big Pharma aussi. Donc vous voyez, le social, où est le social? Quand il y a Big Pharma dans le game, il n'y a plus de social. Non. Non. Et d'ailleurs, je referai une vidéo là-dessus sur où est le social. Le social est purement économique. C'est un business. Le social est devenu un business du type charity business. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. 11 minutes. Voilà. C'est pour Raoul. À tard plus, dans l'autobus, c'était Bye BHR, votre philosophe.